Bonjour à tous et à tous, c'est Boucan. Je reviens vers vous pour une petite vidéo haul. Enfin, mes derniers achats, et il y a un peu de tout, c'est un peu le brouillard. Mais bon, sinon, ce ne serait pas moi. Donc, on va commencer cette petite vidéo par mes petits achats que j'ai fait à Sephora. Voilà. D'ailleurs, je remercie la vendeuse, si elle passe par là, qui m'a bien aiguillée. Voilà, en m'expliquant qu'il fallait peut-être que je prenne rendez-vous chez une dermato. Oui, parce qu'en fait, j'ai la peau en ce moment, raconte à live boucan, qui fait donc des micro-kystes. C'est-à-dire que autant quand on a des cicatrices ou la police avec de l'acné, on peut peut-être le cacher avec un fond de teint. Moi, si je mets de la matière, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait boule à facettes, quoi. Il me sort encore plus de pustules. Et la peau, si je fais ça, d'un coup, je mets un produit, hop, elle est très très réactive, elle devient de suite en fait rouge. Voilà, pour la faire simple. Donc, je suis allée chez Sephora et j'ai pris le fameux, attention chaud les ballons, le masque à la boue purifiant et matifiant au zinc et au cuivre. Voilà, donc celui-là, je pense que vous le connaissez un peu toutes. C'est en gros, entre guillemets, le dupe du Glam Glow. Voilà. Sauf que je crois qu'il y a le double en fait en quantité et qui coûte 13 euros. Le Glam Glow, il me semble, en coûte 50, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas essayé. Hein. Donc voilà, le masque nettoie, réduit l'apparence des imperfections. Instantanément, ce masque boue purifie la peau et débarrasse de ses impuretés. Les pores sont resserrés, la peau est fraîche et lumineuse. Riche en argile blanche, en zinc et en cuivre, il absorbe l'excès de sébum et réduit l'apparence des imperfections. Peau nette, matifiée, durablement, tati tati quenti. De toute manière, là, je ne suis pas maquillée, donc je compte peut-être après vous l'essayer en direct. Donc j'ai pris ce petit masque et ensuite, du coup, je l'avais déjà, je l'ai terminé, je l'adore. C'est le purifiant détoxifiant donc de Sephora, c'est une crème exfoliante. Voilà, donc à faire avant le masque. Mais j'avais pas de masque, je faisais des masques à l'argile verte ou que je préparais moi à ma façon et ça n'a pas toujours été glorieux comme résultat, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, je vais peut-être essayer ça tout à l'heure, combiné avec ça. Peut-être que ça va un peu cacher la misère en profondeur et pas en surface. Voilà. Ensuite, du coup, voilà, donc j'avais un anti, comment dire, un contour des yeux, là, de chez Clinique, le orange, il est pas sur moi, mais je vous le mettrai dans une prochaine vidéo, dans mes produits terminés, avec une bille, sauf qu'en fait, il m'irritait le contour de l'œil, truc de dingue. Donc du coup, de la marque Tony Moly, c'est le Panda Dream, et donc c'est un stick contour des yeux, rafraîchissant et décongestionnant, anti-rides, anti-poche, anti-cerne. Il fait tout celui-là. Le panda, il est miraculeux. Hein. C'est bizarre quand même parce qu'on fait un stick contour des yeux avec un panda. Mais bon, hein. Pourtant, c'est le packaging est rigolo. Et puis en plus, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. De là, j'ai pris... Oui, parce que j'en avais une en fait. Et je trouve que c'est important. Même des fois quand je mets Je mets toujours ma bébé crème, CC ou bébé. La grise de Herborian. Un spray fixateur de maquillage. Donc j'en avais un de la marque NYX que j'ai fini à Bubblewed. Et donc du coup j'ai pris celui de Sephora, celui-là. Voilà. Ensuite j'ai eu un petit rouge à lèvres en cadeau. C'est gentil. Et évidemment, à Sephora, j'ai pas pu m'empêcher de reprendre le Dior Addict Lix Maximizer Collagène repulpeur de lèvres. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente où je parlais de ce rouge à lèvres et du Simon et Tom pour gonfler les lèvres. Donc avec un peu de recul, le Simon et Tom, oui, gonfle les lèvres. Mais pourquoi je rachète toujours ce rouge à lèvres, même s'il coûte une trentaine d'euros? C'est qu'en fait, de une, je trouve qu'il hydrate, qu'il tient bien, et pour l'hiver, qui donne qui fait de jolies lèvres. Donc au quotidien, je préfère utiliser celui-là. Donc quelque part, c'est rentable. Il vaut mieux mettre 30 euros des fois dans dans un gloss. Et moi, il me fait en général un an et demi que d'envoyer des fois 10 balles dans des rouges à lèvres ou quoi que je mets pas et qui vont rester au fond du placard. Donc voilà pour
chez Sephora. Donc oui, j'ai fait mon brushing, j'ai mis des boucles d'oreilles et la fille, elle a pas un brin de maquillage sur elle. En fait, tu comprends pas. Tu te dis, putain, mais elle a essayé d'être fraîche, elle a mis des boucles. Mais pourquoi? Pourquoi t'as pas un peu de bébé crème? Pourquoi t'as pas d'anti-cerne? Pourquoi tu fais le fantôme comme ça sur ta vidéo? Parce qu'à chaque fois que je tourne des vidéos sur ma chaîne, d'ailleurs, je sais même pas s'il y en a une où je suis maquillée. Ça m'étonnerait fortement, il faudra que j'aille vérifier. Un de ces quatre. Mais je vous ferai une petite routine make-up quand ma peau ira mieux ou quand j'aurai trouvé un truc qui camoufle un peu le bourbier là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour Sephora. Je vais essayer de ne pas m'étaler. Je me suis dit, cette vidéo, elle va être courte. Ça part bien, les gars, ça part bien. Ensuite, donc je vais vous parler... je vais vous parler toujours d'un de mes favoris. Donc on est en automne et l'indispensable boutique Galzedonia. Oui, vous savez, Galzedonia, c'est la boutique qui fait ses leggings où tu galères une demi-heure pour le passer, mais une fois que tu l'as passé, tu as l'impression d'avoir perdu 10 kilos au bas mot. Voilà. Donc l'année dernière, j'avais pris les 2 leggings donc d'hiver en taille L et je les ai anéantis, quoi. Tellement je les ai mis, après je les ai passés au sèche-linge et tout, donc à la fin, forcément, ils commencent à un petit peu pelucher, même s'ils ont une tenue exceptionnelle. Franchement, rien à dire. Donc là, j'y suis retournée et j'ai pas pris les leggings encore. Comme j'ai un peu perdu de poids, je sais pas trop. J'avais pas le temps d'essayer parce que ça prend 2 plombes, t'enlèves ton jean. Rien que tu dois essayer le legging, le renlever et remettre ton jean. C'est complicado, tu vois. Ça prend du temps. Donc, j'ai pris valeur sûre. Les Total Shaper Push-Up Control Top Leg Support. Donc en fait, c'est des collants. Donc il se présente comme ça avec une espèce de gaine donc à la taille. Donc là j'en ai pris un noir. Alors ceux-là je crois que c'est les plus foncés. Ou c'est celui-là. Bref. Et ensuite comme quand on en prend 3 là-bas, et c'est moins cher. Du coup j'en ai pris donc un à je crois que c'est 9 € et quelques. Et ensuite pour avoir la réduction, du coup j'ai pris 2 noirs et un couleur chair, donc plus pour la mi-saison maintenant le couleur chair et puis les noirs pour l'hiver. Parce qu'honnêtement, voilà quoi, c'est les 3 je crois qui sont à... mais je sais plus. Alors je vais pas vous dire une connerie, mais 20 et quelques euros je pense. Mais honnêtement les 3 ils font l'hiver large parce que ça c'est du incassable. C'est-à-dire que les dîmes, les machins, les trucs, les bidules, moi je le mets, je le file, c'est automatique. Je sais pas vous, après chacune est différente. Et heureusement qu'on casse pas toutes les collantes dès qu'on l'enfile. Mais eux, s'ils résistent avec ce que je leur mets comme misère, qu'ils ont résisté l'hiver dernier, franchement, rentable. Et donc lui, voilà, est un peu plus mat. Enfin, tu perds tes mots. Ouais, celle qui a trouvé ou celui qui a trouvé le mot là, hein, et moi je le trouve toujours pas. Donc un peu plus opaque. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, Galzedonia, franchement, au niveau des collants, au niveau des leggings, ils sont top. Le seul problème, c'est que quand tu es habitué donc, à un collant Galzedonia ou au legging, quand tu l'enlèves et que tu mets un pantalon normal ou sans le collant, tu as l'impression de faire la pub pour la vache qui rit. Sauf que tu rigoles pas, tu es pas contente. Mais bon, après, sur le coup, ça donne bien. Alors après, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, donc en boutique bio, donc j'ai mes petits favoris, mes petites huiles essentielles que je mets quotidiennement et je vous en reparlerai parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, je tourne cette vidéo et je suis malade, voilà. Je sais pas, j'ai l'inspiration quand j'ai la crève, c'est un truc de dingue, Donc, suite à une catastrophe, un suicide dentaire que j'ai fait par moi-même, donc en commandant sur Amazon des strips, pas striptease, hein, les strips là, pour les dents, pour avoir les dents beaucoup plus blanches. Donc j'ai mis les bandes et en fait derrière je les ai un peu oubliées et je suis partie fumer une cigarette, j'ai bu un café et ça m'a carrément décoloré les mailles au jaune pipi cet été. Et là,
je me suis dit, mais comment tu peux rattraper ça à part aller chez le dentiste et faire un blanchiment des dents? Déjà que j'ai pas l'émail clair de base, j'étais clairement dans la merde. Alors, j'ai vu sur YouTube que le charbon végétal pouvait servir donc à blanchir l'émail des dents. D'ailleurs, il ne sert pas qu'à ça. Je crois qu'on peut faire aussi des masques pour le visage si on mélange avec de l'argile, avec du miel, un peu d'eau. Enfin, je vais bien le tester pour d'autres, le tester pour d'autres choses. Mais en tout cas, pour les dents, donc on en met un peu sur la brosse à dents. Moi, je mets ça avec... J'ai racheté, oui, l'huile de coco, mon indispensable, parce que ce soit pour les dents, et évidemment, de base, ça me sert pour les cheveux, tout le temps, et pour l'épilation, parce que quand je fais la cire, même sur le visage, au lieu que j'ai failli trouer mes sourcils maintes et une fois, et grâce à ça, ça m'a sauvé. Donc l'huile de coco, toujours un best des best, hein, vraiment, il y a tellement d'utilité à l'huile de coco, toujours vierge, première pression, presse à froid, voilà. Donc combiner ça et ça sur le dentifrice, ça m'a bien aidé, j'ai pas retrouvé un émail de star machin blanchiment, mais comparé à ce que c'était, ça va un petit peu mieux. Et j'ai également pris, donc pour les dents aussi, mais je m'en sers même pour la maison quotidiennement, du bicarbonate de soude. Oui, j'ai pas fait semblant, j'ai pris au kilo hein, quand même. Non, parce que je m'en sers dans la machine à laver, je m'en sers dans le lave-vaisselle, je m'en sers dans l'évier, je m'en sers pour la peau, je m'en sers pour les ongles, je m'en sers donc pour les dents. Bicarbonate de soude, quoi. Et huile de coco. Si j'avais 2 produits, voilà, c'est la vie. La vie, ça c'est, voilà, pour beaucoup de choses. Ensuite, j'ai trouvé la dernière fois chez Carrefour, donc une eau nettoyante hydratante sans rincer de la marque Mixa Bébé. Nettoie et hydrate les peaux délicates des bébés et des adultes, comme ça. Donc c'est sans rincer. Je ne l'ai pas pris spécialement pour mes enfants parce que je leur mets des crèmes hydratantes, tout ça, et donc un gel douche exprès pour les laver. Mais en fait, je l'ai pris parce que ils disent en fait que ça peut servir aussi de nettoyant donc, et de démaquillant pour le visage pour les adultes, d'eau démaquillante. Et comme je vous dis, j'ai une peau très très réactive, des fois je la mets sur un coton et ma peau elle rougit pas forcément. Donc je l'aime bien, voilà. Comme là j'avais fait des extensions de cils, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Bon, faut que j'aille faire le comblement parce que j'en ai perdu la moitié. Et qu'avec les extensions de cils, on ne peut pas utiliser en fait comment vous dire ça, d'huile, tout ça sur les cils. Du coup, je me suis dit qu'une eau nettoyante, si je mets un peu de fard à paupières ou d'eyeliner ou quoi, c'est pratique. Donc, je voulais vous en parler. Ensuite, je suis allée, que j'essaie de rien oublier, chez Primark. Et là, en fait, je voulais vous tourner un haul, sauf qu'en fait, j'ai utilisé la moitié des choses. Donc, ça ne servait à rien que je prenne les chaussettes utilisées des petits ou les pulls, les t-shirts, pour vous les montrer. Ou les chaussures, pour vous la faire courte. Mais en gros, j'ai trouvé des petites paires de chaussures sympas pour les enfants, des petits t-shirts manches longues à 2 euros, franchement bien, des chaussettes, et évidemment, des chaussettes pour moi, pour mon homme, parce que franchement, à Primark, les 5 paires à 3 euros, c'est la révolution, et comme on perd tous nos chaussettes, et voilà, c'est voilà, les chaussettes, quoi. Les chaussettes, c'est les chaussettes, Primark, on est bien tintin. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pris 2 petits coussins comme ça. Donc, j'en avais eu 2 l'année dernière en cadeau. Et là, j'en ai repris 2 pour mettre sur mes canapés. Ils sont tout doux en cœur. Ils sont trop mignons. Et je trouve que, enfin, avec la déco de mon salon, ça va trop bien. Et voilà, il faut que je coupe les étiquettes d'ailleurs depuis. Mais voilà, et franchement, ils sont trop mignons. Je pose là. Et ah oui, donc je sais plus si elle a pris à Primark, je suis pas sûre, hein, je vais pas dire de bêtises, mais ma cousine m'a offert donc un livre, enfin un carnet, donc il est encore vide, hein, j'ai rien noté dessus, où il y a marqué donc Life Goals, je sais pas si ça se dit bien comme ça, je sais toujours pas parler l'américain, je crois qu'elle a pris à Primark, ah oui, il y a l'étiquette derrière. Et donc du coup en fait ça veut dire les buts de ta vie ou un truc comme ça, il me semble que je dise pas de bêtises. Et il y a ça au milieu. Et franchement, je le trouve trop cute. Il est trop mignon. Et là, je l'ai mis en déco, mais pour noter, j'aime bien noter
des petites choses quotidien. Et il est trop mignon, il est un peu rose poudré comme ça, avec écrit Live Gold en couleur gold. Il est trop beau et franchement, merci mon balance le boucan, toi-même tu sais. Voilà, trop mignon. Donc j'en ai fini pour ça. Ensuite, ah oui, la dernière fois, donc je suis passée chez Casa. Le magasin, j'avais pas mis les pieds depuis, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Et là, oui, j'ai un sac énorme, mais j'ai 2 trucs dedans. J'ai pris 1 € un massage pour la tête en plastique. Donc ça, en fait, parce que comme dans ma routine capillaire, en fait, ben, et je vais vous en faire une incessamment sous peu. Il faut bien se masser donc le cuir chevelu pour essayer de faire pousser mes cheveux, tout ça. Je le faisais avec ça aussi des fois. Et là, je me suis dit qu'en plastique, franchement, ça avait l'air pas mal pour 1 €. Donc je l'ai serré et je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai trouvé un truc, les amis. Attention, chaud les ballons. Ah oui, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle nous sort encore? Mais ça, attention. C'est une espèce de cintre, vous voyez, avec des trous, où on peut mettre les yeux, le nez, la bouche, mais surtout les foulards. Et si vous êtes, comme moi, on arrive en période un peu hivernale, en automne, tout ça, j'ai beaucoup de foulards et je sais jamais où les mettre. C'est un cauchemar, j'en ai partout, mais jamais au même endroit. Donc je me suis dit, ça, c'est le top. On met le foulard à l'intérieur, on peut en mettre pas mal quand même. Et franchement, génial. Je crois que j'ai payé ça 6 €, 4 €. J'ai pas les prix là, alors je ne vais pas vous dire de conneries, mais sur Casa, en tout cas, j'ai trouvé l'idée. Top. Alors ensuite, je vais vous parler d'une boutique, donc Betty Boops, qui était dans la zone commerciale donc, de Auchan. Voilà. Où ils font des habits, des chaussures vraiment pas chères. Après, je ne sais pas la qualité au long terme, mais je les ai trouvées trop mignonnes. Donc, je les ai pris pour mon fils donc en 25. Elles coûtaient 25,99 €. Et franchement, je trouve qu'elles étaient trop dégaines. Voilà. C'est bon, c'est sympa, hein, c'est des petites baskets à scratch et tout. Mais franchement, il les a essayées, elles sont confortables. Voilà, puis franchement, je trouve que pour la saison et tout, la couleur un peu moutarde comme ça, c'était super joli. Et pour le prix, j'ai dit, bon allez, zoubouleg. Et je me suis évidemment trouvé une paire de chaussures. Mais attendez, alors peut-être, il n'y a qu'à moi qu'elles vont plaire, et je m'en fous, parce qu'en même temps, l'important c'est que ça me plaise à moi. 19 €. Et franchement, bon, je les ai portées une fois, hein. J'ai la boîte, mais bon, je vais pas... Elles sont pas dégaines. Alors, elles sont comme ça, un peu, vous voyez, un peu boots, comme ça, avec un peu de fourrure. Enfin, de fausse fourrure, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en 39, 19 balles. Et franchement, je pense qu'avec un jean, un legging, une veste même camouflage ou quoi, une veste en jean, franchement, ça passe crème. Elles sont top. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que justement, je les ai mis et que j'ai laissé les étiquettes derrière la semelle. C'est pas très grave. Mais bon, franchement, voilà quoi. Honnêtement, donc la boutique... Betty Boops, apparemment, ils ont un site internet www.bettyboops.fr. Donc franchement, c'est pas cher. Après, je sais pas honnêtement la qualité des articles, mais franchement, c'est super sympa. Et pour finir, si je dis pas de bêtises... Ah oui, attendez. Vu que j'ai fait la révision des 30 ans il n'y a pas longtemps, donc le tout-bib, le machin, le truc, l'orthopédiste, eh oui, parce que les pieds, ils ont les soucis aussi, et j'ai les pieds creux. Voilà. Du coup, j'ai fait faire des semelles. Et la podologue m'a conseillé pendant 1 mois donc, de mettre les semelles dans des baskets. Et j'avais mes Stan Smith blanches que depuis 2 ans et demi, j'amortis à fond les ballons. Mais le blanc en automne, ça devient un peu... Alors, en ayant fait les semelles et... en voulant prendre les superstars depuis un bon moment, je me suis dit c'est l'occasion de les acheter. Et voilà, je suis allée à la boutique donc Chose Sport et j'ai pris donc des superstars, c'est cette couleur là. Je pense pas que cette couleur on la trouve chez les adultes parce que à partir du 39 c'était, vous savez, les toutes noires tachetées et ils venaient de les recevoir. Mais comme en fait Superstar apparemment taille un peu plus petit, un peu plus grand que Stan Smith.
parce qu'en Stan Smith, je suis en 39 un quart, et chez Superstar, le 38,5, même avec les semelles ortho, franchement, elles étaient nickel. Donc du coup, de une, je les ai payées beaucoup, beaucoup moins cher, parce que c'est taille enfant, jusqu'au 38,5. Et franchement, je trouve que, voilà quoi, c'est Superstar, c'est simple, mais efficace, quoi. Ça passe bien, franchement, voilà. Allez, je me fais plaisir, je vous montre les deux. Donc voilà, il y avait les toutes noires, hein, pas les tachetées, mais je trouvais que ça ressortait quand même un peu mieux avec les bandes blanches et que ça restait quand même sobre, mais voilà, c'était sympathique. Et ben voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Et ben, ça m'a fait plaisir. Et je pense, incessamment sous peu, c'est-à-dire là, quand j'aurai rangé un peu mon bordel, revenir vers vous pour vous faire une petite vidéo sur le fameux test du... Limite, vous avez mieux suivi que moi, quoi. Du masque à la boue de chez Sephora avec l'exfoliant avant. Voilà. Et ben, je vous fais plein de gros bisous, plein de bonheur à vous. Et puis, comme d'habitude, je reviens très vite vers vous. Bisous, c'était Boucan.